Alors voici l'interface qui permet de créer une application avec Goodbarber. Donc le back-office il est composé en grandes sections. La première, c'est la section contenu, dans laquelle je vais pouvoir récupérer mes contenus justement. Donc les contenus ils sont classés en grandes catégories: la news, les photos, les vidéos, les événements, les contenus qui viennent des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, des points sur des cartes, des favoris on peut mettre aussi, de la remontée de contenu par les utilisateurs et des sections de paramétrage pour l'utilisateur final pour se loguer ou se déloguer de l'appli par exemple. Pour ajouter une section, c'est assez facile. Je choisis le type de contenu, par exemple un contenu article, et je vais choisir une source compatible. Donc là par exemple, si j'ai un blog WordPress, je vais pouvoir récupérer le contenu de mon WordPress, de mon blog WMaker ou même mettre un flux RSS. Une fois que j'ai mis tous ces contenus, je vais passer à la partie design. C'est ce que je montrais dans une autre vidéo où on voit le rendu dans les applications, où là je vais choisir une maquette qui sera un point de départ pour réaliser mon appli, mais je pourrais entièrement la personnaliser. Donc là vous voyez par exemple, c'est une maquette qui s'appelle Scores et elle a un mode de navigation swipe, c'est-à-dire que ici j'aurai la navigation dans mes sections. Si je choisis Rounded, j'ai un autre mode de navigation, je suis en navigation tab bar. Okay. Une fois que j'ai choisi mon thème avec mon mode de navigation, je vais pouvoir personnaliser chacune de mes sections. Donc ici je suis sur une section dans laquelle j'ai choisi un template d'affichage de mes articles avec 3 positions, mais j'aurais pu prendre ce template là où je peux slider ici les articles au niveau de ma une. Est-ce que la preview, c'est vraiment le rendu qu'on aura sur l'application native sur iPhone et sur Android? Oui, le rendu, déjà il est à l'échelle, volontairement à l'échelle. Et ensuite, tout le fichier de paramétrage de l'application qui est utilisé dans l'appli est utilisé dans le rendu. Okay. Attention, les applis sont de vraies applis natives. Ce ne sont pas des applis HTML5 embarquées. Ce sont de vraies applis natives. Et dans le back-office, c'est toujours la même philosophie. Sur la droite, j'ai le rendu et sur la gauche, je travaille et je fais mon paramétrage. Une petite question parallèle, affichage sur iPad et sur tablette pour Android, est-ce que c'est prévu ou... C'est prévu, c'est pas encore dispo, mais ce sera fait dans une deuxième étape. Okay. Il y aura un Goodbarber pour tablette. Super. Alors je vous parlais de la deuxième grande fonctionnalité de Goodbarber V2, après le design, ce sont les notifications push. Je suis en mesure d'envoyer un message donc à tous mes lecteurs. Là j'en ai 608 dans cette appli de démo. Je peux leur envoyer un message instantanément ou bien le programmer dans le temps. Je peux aussi décider de leur envoyer dans leur heure locale. Si je ne veux pas déranger mes users pendant la nuit, j'envoie un message à 14h à tout le monde dans son fuseau horaire. Alors, petite question sur des users, sur les utilisateurs, comment vous les gérez? Est-ce que c'est une sorte de mailing list et sur lequel, ou alors c'est ceux qui ont téléchargé l'application? Comment ça se passe en fait? Alors, qui peut recevoir ces notifications? Les notifications sont reçues par les gens qui ont installé mon application et qui ont autorisé les notifications push. Donc, à l'installation, le téléphone demande une autorisation pour recevoir des notifications par cette appli. Quand on a cette autorisation, on est capable d'envoyer un message. On peut choisir le son de sa notification. Voilà, il y a des petits exemples. Et on peut aussi cibler ses utilisateurs. C'est là que ça devient intéressant. Donc là, par exemple, je vais choisir les utilisateurs d'un pays. Les gens qui sont au Royaume-Uni, par exemple. Il y en a 69. Les gens qui sont au Royaume-Uni et en Espagne. Il y en a 184. Je peux aussi sélectionner les gens par rapport à une ville. Donc là, voyons qui sont mes utilisateurs et dans quelle ville sont-ils. On peut imaginer que pour un ciblage de publicité, ça peut être... Absolument, ça peut être utilisé. Je peux choisir le rayon dans lequel les personnes se trouvent autour de Chicago pour leur envoyer le message. Donc toujours là, hello, j'ai le retour visuel du message que je vais envoyer. Au niveau de mes lecteurs, je peux envoyer un push aux gens qui sont lecteurs fidèles, donc ceux qui ont vu mon appli qui ont ouvert mon appli de 15 à 30 fois dans les 30 derniers jours, ou pas fidèles du tout. Et donc j'adapte mon message en fonction du user. Je peux aussi envoyer un message aux gens qui n'ont jamais reçu de push de ma part. Donc ça, ce sont les nouveaux. Toutes les semaines, par exemple, je peux me dire j'envoie un message de bienvenue à mes nouveaux lecteurs. Et je peux cibler les devices. Donc par exemple, je peux envoyer à mes utilisateurs, donc ici ils sont à Chicago, ils possèdent un iPhone 5. Donc j'en ai 20. Je peux leur envoyer un message précis.
Ok. On peut vraiment cibler. On peut vraiment cibler au maximum. Et donc je suppose qu'on peut en créer autant qu'on veut de notifications, en programmer à l'avance, etc. Tout à fait. Il y a un menu historique qui permet de voir tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été envoyé. Troisième nouveauté, c'est au niveau des statistiques. On est capable de donner de dire précisément qui sont les utilisateurs. Donc par exemple, si tu installes mon appli, je vais voir que tu l'as installé, que tu l'utilises, que tu as X followers sur Twitter, X amis sur Facebook, et je vais pouvoir dire attention, là c'est un user potentiellement intéressant et puissant en termes de connexion dans les réseaux sociaux. Okay. Je vais essayer d'engager la discussion différemment avec lui. Ce sera un très bon ambassadeur de mon appli. Ok. Voilà.